Bon matin à toi, bonne journée, bonsoir, tout dépendant du moment où tu m'écoutes confortablement où tu es. Je me présente, je m'appelle Coralie Dubo, je suis humoriste, aussi enseignante et bien que j'aime ça, recevoir des humoristes chez moi puis parler d'humour et apprendre à les connaître, ben j'aime aussi parler de sujets divers. Donc j'ai aucune expérience là-dedans, je fais juste comme apprendre à parler de moi. Dans le fond, c'est chronique. Les chroniques, si tu les as pas écoutées, ben à chaque fois, je choisis un sujet, puis j'essaie d'élaborer. Parce que j'ai remarqué que dans ma vie personnelle, j'avais beaucoup de difficultés à parler d'un sujet divers, puis parler longtemps. Là. Tu sais, habituellement, dans les conversations de groupe, je suis toujours la personne silencieuse qui écoute, mais là, dans un podcast, ça m'oblige à sortir de ma zone de confort, puis être comme un moulin à parole. Là. Je sais pas comment l'expliquer. Sauf que l'avantage des podcasts, c'est que tu te fais jamais interrompre, mais tu es constamment comme dans le silence. Genre seul chez vous, dans le sous-sol, puis c'est juste tes chats qui t'écoutent. Donc, moi, aujourd'hui, je vais te parler de l'astrologie parce que j'aime. Moi, dans le temps où je travaillais au Dunkin' Donut, je travaillais souvent de nuit, des fois. Puis, j'avais accès au Journal de Montréal et j'aimais beaucoup regarder mes horoscopes. Donc, l'horoscope, moi, je suis de signe poisson. Je suis née le 20 mars et j'aime beaucoup regarder ça, tu sais, surtout l'amour. Je sais pas pour toi, mais moi, l'amour, j'aime bien accorder de l'importance à l'horoscope quand il s'agit d'amour et surtout si c'est positif. C'est la même affaire pour la catégorie argent. Si c'est négatif, je veux pas le savoir, mais si c'est positif, là, ça m'intéresse. Donc là, je suis en ce moment, j'enregistre l'épisode, on est le 11 juin, je suis un peu à l'avance comme d'habitude. Hein. Et en ce 11 juin 2022, je regarde ma section en ce moment, là, je suis sur le site internet Elle Québec. Donc, c'est un site internet de beauté, de mode, de culture, de tout. Et là, je suis dans la rubrique Astro. Et dans l'amour, il est écrit pour moi, pour les poissons, vous connaîtrez des moments où vous aurez trop tendance à accorder de l'importance uniquement à ce qui ne va pas entre vous et votre partenaire. Chassez ce mauvais état d'esprit. Je sais pas pourquoi, mais il y a une façon, je sais pas comment l'astrologie fait, mais des fois, je réussis à trouver de la signification dans ce qu'il me demande. Euh, je sais pas pourquoi, j'essaie toujours de faire ah ouais, c'est comme si l'astrologie pour moi, c'est comme ils ont toujours raison. C'est comme je me pose pas de questions, je me dis ah ouais, OK, quand c'est positif. Quand c'est négatif, j'écoute pas là, je lis pas. Mais positif, je regarde, je suis comme oh, pas pire, pas pire. Là, j'ai pas envie de parler d'amour. Je veux parler d'argent parce que là ces temps-ci, moi l'argent, je sais pas pour toi, mais moi, l'argent, c'est vraiment important dans ma vie. Je suis comme un séraphin poudrier. Là, j'aime beaucoup accumuler mon argent, comme un écureuil qui accumule la nourriture pour l'hiver. Puis la seule raison pour laquelle je peux la dépenser, mon argent, je te le dis, là, c'est la bouffe. Des restaurants, des sorties au restaurant, mon lunch, la semaine, tout ce qui en est avec la bouffe. Je suis une bonne dépensière, mais quand il s'agit d'acheter du linge, je vais dans les friperies, là. Quand il s'agit d'acheter euh, un objet, ben, je vais préférer aller au Dollarama qu'à m'acheter comme un crayon plutôt qu'aller au Homer Dessert, par exemple. Puis là, dans mon argent, il est écrit les astres influençant actuellement votre secteur argent sont favorablement disposés, ce qui permet d'espérer une journée très bénéfique sur le plan financier. Oh yeah! Donc ça, c'est positif, je le retiens, je ne fais pas de déni, j'ai pas envie de l'oublier. Et là, je regarde mon nombre de chances. Ça, c'est drôle quand ils disent dans les astrologies ton nombre chanceux. Puis là, moi, je me dis à chaque fois, qu'est-ce que je peux faire avec cette information? Tu sais, moi, mon chiffre chanceux, c'est 797, 797. Et je sais vraiment pas quoi faire de cette information-là. Et là, je trouve ça plate parce que c'est comme de l'information perdue qui pourrait être pertinente dans ma vie. Le 797. 7, c'est quand même genre un chiffre chanceux, là, il me semble. À la loto, là. 7, 9. Je sais pas.
check bien ça pendant toute la journée, pendant que je vais magasiner au Carrefour Laval. C'est clair que je vais essayer de trouver des 7 puis des 9 puis des 7. Là. Ça va être comme peut-être, j'ai pas le prix d'un panini, là. 7,97. Bon, ok, bref. Puis j'aime ça, là, dans Elle Québec, ils donnent toujours des citations. Puis là, aujourd'hui, ma citation dans mon horoscope poisson, c'est les biens de ce monde ne sont que des prêts. Attends, quoi? Les biens de ce monde ne sont que des prêts. Oh, c'est quand même profond, hein? Comme dans le sens que qu'est-ce que tu as en ce moment, c'est temporaire. Ben, c'est vrai, là, parce que en tant qu'être humain, on vit puis on meurt, on n'est pas éternel. Fait que des biens, c'est comme du matériel. Oh, en tout cas. Bon, j'ai fait poisson. J'ai envie de regarder un autre horoscope qui est vraiment pas moi. Attends, ma grande sœur, elle est cancer. Je vais aller voir son horoscope du 11 juin, cancer, amour pour ma grande sœur. C'est avec la bénédiction de Neptune que l'entente régnera entre votre conjoint et vous, surtout si vous n'êtes pas avare de mots doux et d'attention raffinée. Soyez tolérant et conciliant. Ah, célibataire, la situation de vos amours se prêtera à la confusion. Ah, là, c'est plus positif si elle est en couple qu'elle est célibataire, là. C'est ça qui se passe en amour, là. Ah, puis regardez, niveau santé, les cancers, soyez prévoyants. Prenez dès maintenant de bonnes habitudes alimentaires et faites provision d'énergie pour être en excellente forme physique. Bon. C'est vrai que comme notre alimentation, ça a vraiment un impact sur comment on se sent. Je sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai mangé 14 hamburgers de suite, je te garantis que je file vraiment pas bien après. Même affaire quand j'engloutis, exemple, une pizza à moi toute seule, je me sens vraiment pas bien. Fait que. Ah oui! Clin d'œil. Je sais pas si c'est nouveau ça, clin d'œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Sachez que ni l'or ni la grandeur ne vous, nous rendent heureux. De La Fontaine. Attends. Sachez que ni l'or ni la grandeur ne nous rendent heureux. Donc, c'est pas l'argent qui nous rend heureux, c'est pas le sentiment d'être plus grand que les autres qui nous rendent heureux. Alors, c'est quoi? C'est bien beau, là, La Fontaine, dire que c'est pas l'argent qui te rend heureux, puis c'est pas le fait que tu te sentes supérieur aux autres. Mais c'est quoi être heureux? C'est avoir des bonnes habitudes de vie? Ça, c'est une bonne question. Il y aurait dû, dans le clin d'œil, là, clin d'œil, section clin d'œil, horoscope, peut-être comme dire la réponse. Là, je me sens comme devant un examen de mathématiques. Puis là, on me pose la question. J'ai fait toutes mes démarches. Puis là, j'ai une réponse, puis je sais pas si elle est bonne, ma réponse. Bref. Ah oui, la citation. Moi, j'adore les citations. Pour les cancers, citation. Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais vécues. Ouh. Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais vécues. Ça, c'est comme équivalent à l'expression vaut mieux être dans l'action que dans la tête. Tu sais, là, vaut mieux faire les choses qu'on a en tête qu'attendre. En tout cas, bref. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ça, les citations. J'en prends un dernier parce que, comme je vous dis, moi, je suis pas une personne qui aime ça parler tout seul longtemps. Puis en ce moment, je ressens un malaise où je me sens épuisée. Je pense que je suis tellement pas habituée de parler tout seul de moi, d'un sujet quelconque, puis que personne ne m'interrompt, que je suis épuisée de parler. Je suis pas habituée. Ok, j'en prends un au hasard, là. Capricorne. Tiens, Capricorne. Ça, c'est ceux qui sont nés entre le 22 décembre et le 19 janvier, les Capricornes. Alors, moi, je veux voir l'argent à Capricorne. Avec cette configuration astrale, il faudra prévoir une forte contrainte financière. Eh mon Dieu! Une chance que je suis pas Capricorne. Je capoterais. Avec quoi je mangerais cette nuit? Ce serait quoi mon repas? Clin d'œil. Ah, section clin d'œil, c'est quoi? Ne plus chercher à tout contrôler.
apprendre à rebondir sur des situations imprévues. Voilà la meilleure Voilà la meilleure tactique pour réussir. Donc, ne plus chercher à tout contrôler, apprendre à rebondir sur des situations imprévues, c'est la meilleure tactique pour réussir. Fait que là, ce que je comprends dans le clin d'œil, c'est que les Capricornes, c'est des personnes contrôlantes et qui détestent les imprévus. J'ai pas de personnes Capricorne ou amis, fait que je connais pas trop les Capricornes, mais ça me renseigne que la prochaine fois, il faut que je fasse attention au niveau de l'argent ou au niveau du contrôle. Citation, Capricorne. L'envie est comme un grain de sable dans l'œil. Ça, c'est un proverbe chinois. L'envie est comme un grain de sable dans l'œil. Dans le sens que, comme, c'est désagréable. En tout cas, je sais que c'est désagréable, avoir comme une poussière dans l'œil. Fait que l'envie, quand on compare l'envie avec un grain de sable, en plus, un grain de sable, ça irrite l'œil, ça déchire l'œil au complet. J'imagine pas si t'as un verre de contact, t'es foutu, là, tu dois t'en acheter d'autres, c'est clair. Bon, c'est sûr que l'envie, c'est toujours pas une bonne émotion, un bon sentiment à ressentir. Des personnes envieuses. Tu sais, ils sont toujours jaloux de tout. Tu sais, ils font rien, puis ils sont jaloux des personnes qui font des choses. Ou, je sais pas. Ah, l'envie, c'est quelque chose de bien malsain. Ça, je peux te le garantir. Bon, ben, je vais arrêter là pour mes horoscopes. Parce que si je fais tous les horoscopes, c'est clair et certain que ben on s'en sortira pas. Je vais avoir parlé pendant 1 heure. Puis là, j'ai vraiment déjà plus d'énergie. Je t'ai parlé pendant 12 minutes sans être interrompu. Fait que là, je te parlais d'horoscope parce que moi, j'ai reçu une humoriste qui s'appelle Claudia Lopez. Si jamais tu ne l'as jamais entendue, tu dois tellement aller la voir. Claudia Lopez, elle chante tellement bien, elle fait du piano, elle est très dans la musique. Donc, elle est capable de faire véhiculer un message humoristique en utilisant la musique. Ben, il n'y a pas juste la musique aussi, là, il y a sa voix et sa prestance, mais donc, je vais la recevoir, Claudia Lopez, puis on va parler aussi de cartes de tarot ensemble. Fait que là, pour ça que je t'ai parlé un peu de l'astrologie, là, je voulais tenter le terrain avec toi, parce que moi puis elle, on adore bien l'ésotérisme, là. Tu sais, nous, on est comme bien, on est bien croyantes, surtout les cartes de tarot, puis en tout cas, il faut que tu écoutes cet épisode-là. Fait que le prochain épisode, c'est avec l'humoriste Claudia Lopez. Alors, ben c'est ça, c'est ce qui conclut aujourd'hui ma chronique sur l'astrologie. J'espère que t'as pas trop été déçu que je nomme pas ton horoscope. Mais en tout cas, au moins toi, tu sais c'est quoi mon horoscope, c'est un poisson. Fait que fais attention à toi, puis ayez des bonnes habitudes de vie, je sais pas quoi dire. Fait que je te souhaite bonne journée. Je m'appelle Coralie Dubo, je suis humoriste et enseignante. Et j'espère que tu as passé un bon moment. À bientôt!